Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Installez-vous bien parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est du lourd, du très lourd. On est le 7 juillet 2026 et Damas, oui, Damas, la capitale syrienne vient de trembler. Deux explosions, mesdames et messieurs. Deux explosions à quelques mètres seulement de l'hôtel où dormait le président français Emmanuel Macron. Vous comprenez un peu la gravité de la situation? Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard quand une bombe explose au moment précis où un chef d'État occidental fout le sol syrien pour la première fois depuis la chute de Bachar al-Assad. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce qui se passe. Voilà la réalité brute des faits. Selon les informations vérifiées, deux engins explosifs artisanaux ont été activés près de l'hôtel Four Seasons en plein centre de Damas. Le premier était dissimulé dans un véhicule garé au bord de la route, mesdames et messieurs. Le deuxième, planqué froidement dans une benne à ordures, juste en face du ministère du Tourisme syrien. Les vitres du ministre ont volé en éclats. 18 personnes ont été blessées, dont 4 membres des forces de sécurité syriennes. Heureusement, et j'insiste bien là-dessus, Emmanuel Macron était déjà entré au palais présidentiel pour rencontrer Ahmed al-Sharat au moment de la déflagration. Le président français est sain et sauf. Mais, mesdames et messieurs, à quelques minutes près, l'histoire aurait pu basculer. Alors, laissez-moi vous faire mon analyse, celle que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Cette attaque n'est pas isolée, non. Jeudi dernier déjà, un attentat visait un café en plein cœur de Damas, faisant 10 morts, 10. Mesdames et messieurs, 4 jours seulement avant l'arrivée du président français. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. En fait, c'est un message clair. On est en train d'ouvrir la boîte de Pandore en Syrie et certains dans l'ombre veulent absolument que cette boîte reste ouverte. Parce qu'il faut le dire, mesdames et messieurs, la vérité, la visite de Macron, c'est du jamais vu. C'est la toute première fois qu'un dirigeant d'une grande puissance occidentale pose le pied en Syrie depuis la chute du régime Assad. Ça, mesdames et messieurs, c'est un signal géopolitique majeur. La France cherche à repositionner ses pions au Moyen-Orient, à redessiner les alliances pendant que d'autres puissances, je ne citerai personne directement, mais vous savez de qui je parle. Regardez cette manœuvre d'un œil très mauvais. Je vais vous dire une chose. Dans cette région du monde, rien n'arrive par accident. Oui, rien n'arrive par accident. Chaque explosion est un message. Chaque bombe est un signal. Et qu'une bombe explose pile au moment où le président étranger tente de légitimer le nouveau pouvoir syrien, c'est qu'il y a des forces, des réseaux ou bien même des intérêts qui refusent catégoriquement que la Syrie se stabilise, que la Syrie se relève, que la Syrie redevienne fréquentable sur la scène internationale. Et là, mesdames et messieurs, on touche au cœur du sujet. Qui a intérêt à saboter cette visite? Certains diront que ce sont des cellules dormantes de l'ancien régime. D'autres évoquent des groupes d'IA qui refusent toute normalisation. Mais moi, je vais vous le dire avec prudence, car je ne fais que des hypothèses. Et si certains acteurs régionaux voyaient d'un très mauvais œil ce rapprochement franco-syrien, et si cette humiliation totale infligée devant les caméras du monde entier n'était pas seulement destinée aux Syriens, mais aussi un message adressé directement à Paris. Réfléchissez-y un peu, mesdames et messieurs, réfléchissez bien. Les conséquences, elles, pourraient être mondiales. Si la sécurité en Syrie ne peut même pas garantir la protection d'un chef d'État étranger en visite officielle, quel message ça envoie aux investisseurs, aux diplomates, aux autres puissances qui hésitaient encore à s'engager avec Damas? Ça peut freiner net la reconstruction du pays. Ça peut isoler encore davantage la nouvelle Syrie. Et ça, mesdames et messieurs, c'est peut-être exactement ce que veulent ceux qui ont posé ces bombes. Alors, la tension monte, elle monte, et il faut le reconnaître. Parce qu'on sent bien que cette Syrie post-Assad est un champ de bataille invisible où se joue une guerre d'influence colossale
entre puissances régionales et occidentales. L'ennemi est affaibli, certes, mais un ennemi affaibli, mesdames et messieurs, c'est souvent l'ennemi le plus dangereux. Celui qui frappe dans l'ombre, celui qui veut transformer cette terre en cimetière pour quiconque ose s'y aventurer. Mesdames et messieurs, je vous le dis avec le cœur serré, ce qui vient de se passer à Damas n'est que le début d'un chapitre géopolitique brûlant. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas, des vérités qu'on vous cache, des intérêts qu'on protège dans les hautes sphères. Mais nous, sur cette chaîne, on continue à décrypter, à analyser, à vous informer sans filtre. Alors, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a ouvert les yeux, partagez la vidéo au maximum, mesdames et messieurs. Mettez un like, activez la cloche de notification parce que ce que je vous prépare dans les prochaines vidéos, c'est du lourd. Restez connectés, mesdames et messieurs. L'histoire, elle, ne fait que commencer.